l'âme et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après la vision du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mots ci est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or, ce jugement est celui de l'amour, car après cela, je serai glorifié. Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs. Nous sommes ce soir à l'heure de la circoncision, une circoncision qui se fait à l'aide de l'épée à double tranchant qui est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au rendez-vous de Que la lumière soit et nous avons la présence de notre bien-aimé Michel Tamba. Bonsoir. Bonsoir. Pasteur Clide, vous êtes présent pour nous apporter des éclaircissements sur la parole de Dieu. Bonsoir pasteur. Bonsoir frère Alain. Merci. Nous avons une question qui va nous permettre de reprendre l'envol parce que nous sommes des aiglons et nous devons voler très haut dans la parole de Dieu. La question, pasteur, c'est une bien-aimée, me semble-t-il, qui avait demandé pourquoi Isaac a amené son épouse dans sa maison, mais après la mort de sa maman. Pasteur. Merci pour la question. C'était une sœur, je me souviens, que nous saluons aussi. Nous voulons adresser toutes nos salutations à nos fidèles auditeurs qui nous ont attendus jusqu'à cette heure. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est vous qui faites cette émission par la grâce du Seigneur. Nous voulons saluer toute la Mémo Radio. Que le Seigneur bénisse cette grande famille si aimable. Nous pensons à l'apôtre Guiléon Gagna. Que le Seigneur bénisse. Surtout que cette semaine a été chaude avec une activité qui a été très émouvante ici sur place. Vraiment que le Seigneur bénisse son serviteur pour cette œuvre qu'il est en train d'accomplir par la grâce du Seigneur. Pour revenir à la question de la sœur, quand nous lisons Genèse chapitre 24, l'Écriture nous parle donc du mariage d'Isaac avec Rebecca. La question était précise. Pourquoi Isaac emmène-t-il Rebecca dans la tente de sa mère, donc de Sarah. Bon, nous voulons déjà expliquer ici que
la tente de Sarah, c'est le ciel. Quand on parle de la tente de Sarah, c'est le ciel. Vous allez remarquer que le père Abraham avait envoyé, Isaac ne se déplace pas, c'est très important, mais le père Abraham avait dit à l'intendant le plus ancien, jure-moi que tu ne vas pas déplacer mon fils jusqu'à ce pays-là, parce que le fils ne peut pas se déplacer. Le fils doit rester dans la cour du palais. Et l'intendant le plus ancien, pour confirmer le serment, devait placer sa main sous la cuisse d'Abraham. Très important. Déjà, les saints comprennent que là-bas, c'est un mouvement très intéressant. Alors, il va partir parce que la cuisse nous parle donc de la fidélité. Il a juré fidélité en plaçant la main sous la cuisse donc, du père Abraham. Alors, la Bible enseigne que lorsque cela fut fait, l'intendant le plus ancien s'en était allé. Il est allé donc chercher la femme, Rebecca, mais toujours autour du puits, très important, parce que la femme se trouve autour du puits. Donc quand il arrive, il rencontre la femme. Je vais vous épargner toute la cérémonie. Je vais vous épargner toute la cérémonie. Et l'Écriture m'enseigne que quand tout cela a été donc fait, il faudrait que l'intendant le plus ancien ramène donc la femme après avoir versé la dot, les biens. Il récupère la femme. Très important, vous allez voir qu'ici aucun culte n'a été célébré. Dès que Abraham, l'intendant le plus ancien, a versé les présents qu'il fallait donner, il a récupéré la femme pour emmener la femme auprès du propriétaire cette fois-ci. L'Écriture m'enseigne que lorsque la femme est en train de marcher avec l'intendant le plus ancien, il n'a pas parlé de lui-même, mais il a parlé à la femme. Il a parlé de Isaac à la femme, le futur époux. Voilà, nous disons que l'intendant le plus ancien, le serviteur d'Abraham, ne parle pas de lui-même, ne parle même pas d'Abraham, mais il parle seulement de Isaac à la femme. C'est vrai qu'auprès des parents, il peut parler d'Abraham, mais à la femme, il parle de Isaac parce qu'il doit créer l'amour dans le cœur de la femme. Il ne peut parler que de son futur époux. Et voilà comment, quand les deux sont en train de marcher, il ne parle que de l'époux. Voilà pourquoi, quand la femme a vu de loin l'image d'un homme, avec l'enseignement qu'elle avait, elle a pu décrire et elle a compris que cet homme-là, il est particulier. Voilà comment il demande donc au serviteur qui est cet homme qui est dans la cour de la tente. C'est très important. Et vous allez remarquer que lorsque Rebecca est entrée, avant d'entrer dans la cour, avant la rencontre, la Bible enseigne que l'intendant le plus ancien doit parler à Isaac, lui faire le point de tout ce qui s'est passé. Ensuite, Isaac récupère Rebecca et l'introduit dans la tente de Sarah, sa mère. L'intendant le plus ancien, c'est le Saint-Esprit, manifesté dans l'œuvre du ministère. Amen. Et la femme Rebecca, c'est le type de l'église qui est prise autour du puits. Nous disons qu'une église qui n'est pas autour du puits ne connaîtra pas l'enlèvement. Et pour qu'une église soit Sarah, cette église doit être capable de nourrir, je veux dire d'abreuver tous les chameaux. Amen. Très important parce que l'intendant le plus ancien marche avec 10 chameaux, frère. Ça c'est très important. 10 chameaux. Il faut comprendre le mystère, c'est très important. Donc quand la femme est prise autour du puits, elle doit être capable d'abreuver les 10 chameaux. Les 10 chameaux. C'est important. Et enfin, lui-même aussi l'intendant le plus ancien. Donc une femme qui n'est pas une servante de l'eau, une serveuse de l'eau, une femme qui ne communique pas l'eau, qui ne transmet pas l'eau, c'est une femme qui ne véhicule pas l'eau. C'est une femme qui ne peut pas voir Isaac. Nous fermons la parenthèse. Donc quand cette femme est prise, c'est ça le type de l'église qui sera prise de la terre.
Aujourd'hui où nous parlons, la marche est en train de se faire parce que l'intendant le plus ancien a déjà mis la femme sur l'un des chameaux et est en train de ramener la femme vers Isaac. Amen. C'est la marche de l'Église pour le retour vers le ciel. Parce que nous disons qu'on ne va pas au ciel, mais on retourne au ciel. Car nul n'ira s'il n'avait été. Amen. Et vous allez remarquer que lorsqu'il emmène la femme, Isaac ne sort pas au-delà de la parcelle. C'est très important. Isaac reste dans la cour. Il rencontre la femme dans la cour. Il sort de la maison. Il rencontre la femme dans le champ. Il prend la femme dans le champ pour l'introduire dans la maison, je veux dire la tente de sa mère Sarah. Nous expliquons ceci dans l'angle prophétique dans ce sens. Isaac qui laisse la maison mais qui ne sort pas aussi de la cour, qui est dans le champ, c'est l'image de notre Seigneur. À la rencontre avec l'Église, il ne restera pas dans le trône, dans le ciel ou encore dans la salle des noces. Il doit sortir, c'est très important, pour rencontrer Rebecca dans le champ, c'est-à-dire rencontrer l'Église dans les airs. Amen. C'est dans les airs qu'il doit prendre l'Église pour introduire l'Église, cette fois-ci, dans la tente de sa mère. Donc la tente de Rebecca, c'est la salle des noces. C'est très important. C'est comme ça qu'on explique Dieu. Et c'est comme ça qu'on prêche Dieu à la radio aussi. Donc cette tente-là, c'est le ciel. Ça parle de l'enlèvement. Donc c'est ça, l'enlèvement. Nous espérons que la sœur a été satisfaite dans cette explication. Pasteur, il y a une seconde promesse qui a un peu traîné. Les esprits incubes. C'est une promesse que nous traînons depuis 2-3 émissions déjà. Et nous voulons aujourd'hui en avoir une idée, pasteur. Les esprits incubes. Nous voulons rappeler à tous nos fidèles auditeurs qu'il y a bien la possibilité de participer à cette émission en nous contactant en direct au 04 020 26 98 04 020 26 98. Là vous nous appelez en direct, nous répondons à vos préoccupations. Mais je souhaiterais beaucoup plus que vous réagissez par rapport au thème sur le plateau. Amen. Et si vous ne pouvez pas nous appeler pour de multiples raisons, mais écrivez par ce même numéro ou encore au 06 945 35 24. 06 945 35 24. Souvenez-vous, nous avons dit, si rien ne nous retient ici, alors on va avancer pour aller regagner notre thème. Ça fait longtemps qu'on a mangé dans les airs. Je pense que si il n'y a plus d'autres questions autour du sujet, alors nous allons engager la marche, parce que l'intendant le plus ancien est déjà en marche et il faudrait qu'on parle de l'époux. C'est très important. Dans ce sens-là, frère Alain, nous avons une question. Je pense que je veux la lire, si cela m'est permis, frère Alain. Bonsoir les hommes de Dieu, béni soit le Seigneur qui vous a encore disposé ce soir. En effet, j'aimerais comprendre Proverbe 31, verset 30. Frère Massanga. Alors, pendant Proverbe que frère 31, Michel prépare le texte, j'aimerais rappeler une chose importante qui a été dite ici, c'est que dans le mariage, l'apôtre a dit, l'apôtre Paul, je veux dire, que l'homme ne prive pas la femme de son droit, que la femme non plus ne prive pas l'homme de son droit. L'Écriture dit 1 Corinthiens 7, le corps de la femme ne lui appartient pas, et le corps de l'homme aussi ne lui appartient pas, mais appartient à la femme. L'Écriture dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, à moins que ce soit pour un temps, afin de vaquer à la prière et retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente à
cause de votre incontinence. Si déjà un homme a opté pour le mariage, ça veut dire qu'il ne se contient plus. Si une femme aussi s'est engagée, ça veut dire qu'elle ne se contient plus. Elle brûle et elle veut exprimer ses sentiments avec quelqu'un qui serait son âme sœur. Mais entrer dans le foyer pour commencer à se priver, vous allez détruire le foyer vous-même. C'est une façon de vous exposer au diable. L'apôtre a déjà vu ça. Et il nous avertit en disant que vous serez tentés par le diable. Ça ne sert pas de créer des tentations inutiles. Si vous êtes marié, ma sœur, ne prive pas ton corps à ton mari. Ton corps appartient à ton mari. Et si vous êtes marié également, l'homme ne dit toujours pas à ta femme que tu es fatigué, c'est pas un bon cantique pour les mariés. Arrangez-vous à vous satisfaire l'un de l'autre. Vous êtes mariés pour ça aussi. Il ne faut pas dire non, vous savez, non, le mariage c'est charnel. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que vous êtes mariés. Alors apprenez à vivre le mariage, à faire respirer le mariage. À force de vous priver, vous allez vous causer beaucoup d'ennuis et vous mettrez des bâtons dans vos propres roues. Ne faites pas ça. Les enfants de Dieu ne se comportent pas comme ça. Nous avons beaucoup de plaintes. Nous avons reçu beaucoup de messages. Et vraiment, c'est un mal que nous retrouvons même dans les foyers chrétiens. Logiquement, un enfant de Dieu ne fait pas ça. Un enfant de Dieu sait satisfaire aussi son mari, sa femme. Ce n'est pas normal, frère Alain, qu'on remarque des couples qui font 6 mois, je ne sais pas pourquoi ils sont couples, qu'on voit des femmes qui donnent des embargos à leur mari. C'est comme si c'était, vous savez, l'embargo, c'est un acte de guerre. Je ne sais pas pourquoi vous voulez vous mettre en guerre l'un et l'autre alors que vous vous aimez. Alors, ne faites pas ça. Vous allez détruire beaucoup de choses. Vraiment, c'est ce que je pouvais relever encore comme un élément, car c'est un point qui détruit beaucoup de foyers. Frère Michel. Le verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Le frère lit encore. Proverbe 31, le verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Voilà. Bon. Ici, la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Ça parle d'abord de l'Église qui a manifesté la crainte et c'est elle qui sera glorifiée. Parce que la loi n'est pas charnelle, ça traite d'abord l'Église. C'est elle la femme qui craint Dieu. C'est elle qui a manifesté la crainte. Parce qu'Israël n'a pas craint Dieu. Israël a même tué le Saint de Dieu. Israël a été audacieux. Israël a manifesté l'incrédulité. Et nous croyons que la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et nous savons que la femme qui craint Dieu aussi, c'est la Vierge sage. C'est la Vierge sage. Et les vierges folles qui ne craignent pas Dieu, alors seront châtiées. Mais la femme que le Seigneur va glorifier, c'est la Vierge sage. Cette partie de l'Église appelée épouse, dans un parler, qui ira pour l'enlèvement parce que elle est louable. Le Seigneur se réjouit d'elle. Elle a été dans la crainte. Voilà. Dans une dimension doctrinale, la femme qui craint Dieu, celle qui sera louée, ça part de la femme vertueuse. Vous avez dans nos églises, dans le monde, dans nos quartiers, un peu partout, 2 types de femmes. Même dans la foi. Il y a des femmes qui craignent Dieu. Craindre Dieu, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Il y a des femmes aussi qui ne craignent pas Dieu. Et une femme qui ne craint pas Dieu est une femme insensée. Si déjà elle ne craint pas Dieu, même son mari, elle ne pourra pas la respecter ou obéir à ce mari. Et une femme comme ça n'est pas louable. Et nous voulons dire qu'une femme vertueuse est louable. On peut vanter sa femme. Vous savez, il ne faut pas être spirituel par excès. L'apôtre dit, ne faites rien par excès. Un homme galant, un homme,
c'est celui qui sait apprécier sa femme. Quand Adam a vu, Adam a parlé. Quand Adam a vu, Adam a parlé. Et quand Salomon aussi a vu, Salomon a parlé. Salomon est devenu poète quand il a vu la Sunamite. Et frère, quand tu vois ta femme ou ta fiancée, il faut parler. Nous disons qu'un fiancé ou un mari est un chantre. Quand il voit que le son est bien harmonisé, il doit poser la voix, il doit chanter. Il doit vanter sa femme. Il y a des femmes qui ont des mérites. Il ne faut pas toujours vexer les femmes. Il ne faut pas toujours leur rappeler leurs faiblesses. Vous avez des hommes qui parlent que lorsque la femme a mal fait, pour critiquer, pour incriminer, pour réduire, pour chosifier même parfois. Mais lorsque la femme s'est bien comportée, il ne sait pas dire merci. Là, il se tait. Il se tait. Il sourit, il se tait, il est parti. Parfois, il ne sait même pas sourire. Voyez-vous, nous disons que la femme est digne de louange. Une femme vertueuse. Voilà. Lorsque elle s'est bien comportée, même pas, il faut savoir encourager la femme. Elle a bien préparé, dis merci. Dis merci, ça ne te coûte rien. Vous avez des hommes comme ça, la femme s'est vraiment battue, brûlé les mains pour lui faire de quoi manger, il est très content et après il s'en va. Il ne sait pas dire merci. C'est pas bien. C'est pas bien. Même quand c'est toi qui est dépensé, mais elle s'est brûlé les mains, elle l'a fait avec amour, elle a pris son temps. Alors lorsque tu manges le repas, dis-lui que c'était bien, si c'était bien. Et c'était pas trop bien fait, sache comment corriger ça, mais au moins félicite le fait que elle est restée en train de se préparer, de te présenter une pareille chose. Et nous disons que l'homme doit savoir dire merci à sa femme, ce n'est pas une faiblesse. Nous disons même au lit, il y a des hommes qui ne parlent pas, il faut parler, il faut apprécier ta femme, c'est très important. Le matin au réveil, il faut savoir l'apprécier. Je dis qu'un homme sage, c'est celui qui est le premier à apprécier sa femme, même au réveil. Il faut être le premier à dire à ta femme que tu l'aimes au réveil. Il ne faut pas attendre que le voisin le dise ou qu'elle est belle. Sois le premier à le dire. Donc c'est très important. Une femme elle mérite ça. Une femme peut être louée. Les frères ne doivent pas être à ce niveau-là trop spirituels. Soyez relax. Soyez normal. Une femme, il faut l'apprécier. C'est comme ça. Elle a été faite comme ça avec des grosses oreilles. Et il faut la parler. Donc, dans ce sens-là, nous encourageons, conformément aux Écritures, frère Massanga, dans le sens de la louange, c'est louer, c'est vanter les mérites. Et vanter les mérites de sa femme, c'est une bonne chose. C'est doctrinal. C'est doctrinal. On a beaucoup de textes comme ça. Donc nous voulons vous rappeler que la semaine prochaine, à compter de mardi, nous avons un programme intéressant, un programme de prière à l'église Le Rassemblement des Saints. Donc nous voulons, pendant que la technique se prépare à vous présenter cette annonce, nous voulons donc vous faire partager cette information en direct, pendant que nous attendons vos réactions. Sinon, nous passerons donc pour toucher les esprits incubes. Qu'est-ce qu'on appelle? Et pendant que nous vous préparons à partager ce message, cette activité que nous organisons la semaine prochaine à partir de mardi, dont nous vous invitons aussi, nous vous laissons avec ce son dégusté. Encore un moment de rafraîchissement, d'éclaircissement, de puissance et d'impact avec Dieu. L'église de Rassemblement des Saints vous invite massivement à participer au grand séminaire de prière qu'elle organise à la base Socoprise près du pont. Du mardi 25 au dimanche 30 septembre 2018, de 17h à 20h et le dimanche de 9h à 12h sous le thème un peu de sommeil et l'ennemi te surprendra comme orateur, le pasteur Clive Mundanga. Pour tout contact, appelez au 04 020 26 98. Notez bien, nous prierons pour tous les cas que le Seigneur guide.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous serons certainement nombreux à prendre part à ce séminaire qui se profile à l'horizon, donc à partir de mardi, la semaine prochaine. En tout cas, nous estimons que ceux qui aiment la parole devraient faire le déplacement. Pasteur, ce verset que nous avons lu tout à l'heure, il y a une première partie qui n'a pas été commentée. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette partie? Nous voulons dire que la beauté est faillible, la beauté physique. Une femme peut être belle, mais si elle ne craint pas Dieu, elle ne sert à rien. Et elle ne sera pas glorifiée. Et nous voulons par là exhorter les sœurs qui se surestiment. Vous avez des sœurs comme ça qui pensent qu'elles peuvent tout avoir à cause de leur physique. Le physique n'est pas un ami fidèle. Nous voulons dire aux femmes, si Dieu t'a fait grâce d'être belle, physiquement parlant, ne fais pas de cette apparence physique un prétexte pour dominer sur ton mari, pour manquer le respect à ton mari, ou encore pour manifester les signes et symptômes d'orgueil. Tu peux être belle, Dieu ne regarde pas ces choses-là. D'ailleurs, cette beauté, c'est Dieu qui l'a donnée. Dieu ne regarde pas ça. Mais Dieu regarde à celle qui met la parole de Dieu en pratique. Celle qui craint la parole. Si une femme est belle, physiquement parlant, mais si elle ne craint pas Dieu, c'est une femme vers qui Dieu a un regard détourné. Maintenant, la grâce est trompeuse. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur. C'est une faveur. Vous avez des femmes, par exemple, qui savent préparer, qui savent préparer, qui ont beaucoup d'atouts, mais qui ne craignent pas Dieu. Et il ne faudrait pas que la femme se cache derrière ses atouts. Et il ne faudrait pas aussi que les atouts de la femme l'aveuglent devant ses responsabilités face à la parole. C'est à ce niveau-là que je m'aurais relevé. Il y a beaucoup à dire, mais à ce niveau-là, je m'aurais relevé ce point-là, en ce qui concerne, bien sûr, ceux qui nous suivent, ce qui concerne nos sœurs et nos frères, dans la foi ou hors de la foi. Toi qui m'écoutes, Dieu a permis que tu puisses nous écouter, c'est aussi à dessein. C'est pour que tu retiennes cet élément-là. Vous avez des femmes qui, parfois, ont une grâce de naître dans une famille nantie, d'avoir ou encore de travailler. Vous avez des femmes dont le travail a rendu orgueilleuse. Vous avez des femmes comme ça dont les avoirs ont aveuglé. Vous avez des femmes comme ça dont le savoir-faire aussi a eu aveuglé. Vous avez des femmes comme ça qui comptent les hommes. Parce qu'elle estime que son savoir-faire, un seul homme ne peut pas mériter ça. C'est des erreurs comme ça qui induisent les sœurs vraiment en erreur. Tu peux avoir une faveur, une particularité, n'en fais pas un prétexte. Reviens sur tes obligations par rapport au Seigneur et par rapport à ton foyer. Il faut craindre ton mari, même, je veux dire, respecter ton mari et lui obéir, même si tu as beaucoup de grâce et beaucoup de valeur. La grâce, elle est trompeuse et la faveur est trompeuse. La beauté, elle est vaine parce qu'elle finira, elle flétrira, mais celle qui craint Dieu, c'est elle qui sera louée. Merci, pasteur. Nous pouvons donc évoluer avec... nous allons revenir à une annonce qu'on avait faite dernièrement. Nous avons pensé que vous devriez normalement participer à cette émission d'une certaine façon, c'est-à-dire en sponsorisant. Parce que présenter une émission à la radio, cela coûte énormément. Et pour tous ceux vraiment des enfants des dieux qui sont sensibles à ce travail qui est en train de faire, c'est ce travail d'évangélisation à travers les ondes de Mémo Radio, nous vous prions de réagir afin de participer vous aussi à faire face à toutes les obligations que nous avons vis-à-vis de
la station. Et vous avez les 2 numéros du pasteur Clyde Mundanga pour tous ceux qui voudraient vraiment réagir en apportant leur pierre à l'édifice. Nous avons donc les 2 numéros qui passent de temps en temps, le 06 945 35 24 et le 04 020 26 98. Donc mon frère, ma soeur, n'hésite pas d'apporter ta pierre à l'édifice pour que nous continuions à vous présenter cette émission qui vous apporte la lumière sur la parole de Dieu. Pasteur, nous allons revenir sur les explications, la lumière sur la parole de Dieu. Oui, vous avez parlé des esprits incubes. On avait parlé des esprits qui pourrissent beaucoup de ménages, qui détruisent aussi beaucoup de ménages. Il n'y a pas que le non-respect à la parole, mais il y a aussi l'ennemi. Il y a aussi l'ennemi qui est là pour essayer de nuire et de détruire les couples. Voilà pourquoi nous voulons éveiller l'Église à ce sujet-là avant que nous puissions repartir dans le volet spirituel du sujet et retourner dans le traitement des aspects spirituels. Mais toutefois, nous voulons vous rappeler le programme du culte demain. Je ne sais pas, le frère Michel aura certainement un mot à dire là-dessus. Pour demain, frère Michel. En ce qui concerne le programme de l'église, demain nous nous retrouvons à 9h précisément à Socoprise, vers le pont. Il y a un immeuble juste à votre droite, il y a une rue et l'église est juste collée avec l'immeuble. Donc le culte commence de 9h pile à 12h pile. Donc voilà le programme de l'église. Et la semaine prochaine, vous avez déjà le programme. En ce qui concerne pour le culte, demain nous avons culte le matin. Merci. Ok, la semaine prochaine, c'est l'annonce qui venait de passer. Ceci dit, du mardi, donc la semaine prochaine jusqu'au dimanche, mais mardi à samedi, dans les après-midi, à partir de 17h00, nous avons un moment de prière chaud. Nous voulons lier l'utile à l'agréable, car nous croyons que au 5e jour, Dieu a créé des oiseaux ailés. Parce que le chiffre 5 marche avec les oiseaux. Et quand ils sont créés, c'était par rapport à la terre, mais les oiseaux qui ont 2 ailes partent de la terre vers le ciel. C'est très important. Donc nous disons qu'une église ou un enfant de Dieu qui n'a pas ces 2 ailes ne montera pas jusqu'au ciel. Et nous voulons, dans un parler, dire que l'Église persévérait dans l'enseignement et dans la prière. Donc, c'est les 2 ailes qui permettent à l'Église de persévérer et de monter. Parce que le salut vient par la voie de la persévérance. Dira l'Écriture que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Or, pour persévérer, il faut avoir l'enseignement et avoir la prière. Ce sont les 2 ailes qui permettent donc aux oiseaux du 5e jour de monter. Et donc nous invitons tous les oiseaux, à partir de mardi, nous allons donc nous abriter sur un arbre fruitier pour que nous puissions manger ce qui est agréable pour la vie spirituelle. Et nous voulons, frère Alain, dire que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de la chair. Amen. Il était aussi apparu faisant du bien et afin de détruire les œuvres du royaume de ténèbres. Donc le Seigneur, par l'œuvre de la croix, a manifesté une action afin de mettre à nu les œuvres du royaume de ténèbres, afin de rendre impuissant ses activités, et nous a donné le pouvoir de marcher. Donc marcher veut dire dominer. Donc de marcher veut dire vaincre. De marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand on parle du serpent et du scorpion, ça veut dire le début et la fin de l'œuvre du diable. Parce que le serpent attaque par la tête et le scorpion par l'arrière. Donc c'est la tête et la queue, le début et la fin. Nous avons reçu le pouvoir. Donc c'est-à-dire ça part de la totalité
totalité du pouvoir du diable. Ça parle de la totalité du venin diabolique. Parce que le serpent est venimeux, le scorpion l'est aussi. Mais il y a l'un qui éjecte par la tête et l'autre par la queue. Ça parle du commencement et de la fin des œuvres de ténèbres dont nous avons reçu le pouvoir de dominer, de marcher et de vaincre. Et dans ce sens-là, nous voulons aussi éveiller l'Église. Nous croyons à la révélation, mais nous croyons aussi à la puissance de Dieu. Et nous croyons que la puissance de Dieu est d'actualité. Amen. Et dans le cadre du mariage, il y a une fenêtre que le diable utilise pour pourrir le mariage. Nous avons relevé, parmi tant d'autres, les esprits incubes. C'est quoi un esprit incube? Par définition, les esprits incubes ou encore l'esprit incube est une sorte de démon ou encore est un démon qui prend la forme d'un homme pour avoir commerce avec une femme pendant son sommeil. Très souvent, les gens appellent ça mari de nuit. Mais mari de nuit, frère Alain, c'est pas l'appellation propre. C'est pas l'appellation propre. L'expression, c'est l'esprit incube. L'esprit incube, c'est quand le démon prend la forme d'un homme pour faire des rapports, pour tenir un langage simple, pour faire des rapports intimes ou sexuels avec une femme. Maintenant, quand le démon prend la forme d'une femme, on parle d'esprit succube. Donc l'esprit incube, quand le démon prend la forme d'un homme, et l'esprit succube, quand le démon prend la forme d'une femme. Et ceux qui font des pareils rêves, ce sont des démons qui manipulent les corps des humains. Tu peux voir l'image d'un homme, tu peux voir l'image d'une connaissance, tu peux voir l'image d'un parent, mais ce n'est pas ce parent-là, c'est un démon qui utilise un corps pour venir faire ce qu'il a à faire. Vous vous rendez compte que tu es en train de t'unir avec un esprit, et cet acte ne peut pas être sans conséquence, malheureusement. Et ces esprits, ces manifestations détruisent beaucoup de foyers, est à la base de plusieurs divorces, surtout quand on ne sait pas gérer la situation. Et ces esprits sont porteurs de beaucoup de maladies et de beaucoup d'anomalies dans le foyer, dans une relation amoureuse ou intime. Voilà pourquoi nous voulons éveiller l'Église aussi dans cet aspect-là. Et ces esprits incubes, que nous voulons que nos auditeurs expriment ça normalement. Quand on dit mari de nuit, c'est congolais, c'est pas conforme. Parce que ces démons-là agissent même le jour. Voyez-vous? Donc il suffit de dormir, dormir le jour. Il suffit de dormir. Il y a des personnes qui font qui sont victimes des pareilles attaques, parce que c'est une attaque spirituelle, qui sont victimes de ces attaques-là, même le jour. Oui. Bon, maintenant, quand tu dors le jour à 16 heures, tu vois un esprit incube. Pour entendre parler d'un esprit de mari de nuit, puisqu'il fait jour. Non, j'ai fait un rêve de mari de nuit à 16 heures. Oh, mais c'est une expression qui n'est pas juste. Mais ça passe dans, si on veut emprunter le familier, dans le familier, ça passe pour essayer de communiquer une pensée. Nous comprenons ça, mais de façon conforme, revenons un peu dans la conformité des choses, nous parlerons d'esprit incube. Et ces esprits incubes, nous l'avons dit, frère Alain, ce sont des démons. C'est une action du monde de ténèbres qui s'exerce dans les humains afin de détruire, afin de nuire, afin de pourrir un foyer. Ces esprits s'attaquent aux chrétiens comme aux païens. Parce que cette réalité-là, les chrétiens n'en sont pas exempts. Parce que vous avez des cas, je parle comme un pasteur, et je sais ce que je dis. Il
il y a des enfants de Dieu qui vivent ces phénomènes-là, qui sont emprisonnés dans ces phénomènes-là. Ça peut être un esprit, un démon simplement, qui a trouvé une porte d'entrée et qui entre pour commencer à détruire ton foyer. Ça peut être une connaissance qui est avancée dans les œuvres de ténèbres, donc qui est sorcier, qui a eu contact physique avec toi. Ça peut être un copain qui est sorcier, qui est sorti avec toi une fois, mais par ce contact avec les esprits qu'il a et sa connaissance diabolique, il peut revenir. Parce qu'il établit le lien là. Voilà, le lien est établi. Il peut revenir de jour comme de nuit pour continuer à te détruire. Mais quand il revient cette fois-ci, c'est pour détruire ta vie. Ça peut être un parent qui utilise une nièce, un enfant, un neveu ou encore, je ne sais pas, un petit-fils, une petite fille. Ouais, ça peut être un parent. Ça peut être les esprits des eaux. Pour ceux qui vont très souvent dans des lieux bizarres, les esprits de sirènes aussi pratiquent ces choses-là. Qui vont dans des lieux bizarres, ceux qui vont chercher Dieu dans les lieux où Dieu ne se trouve pas, ils s'établissent des liens qui peuvent avoir des répercussions dans leur vie. Vous avez ceux qui vont consulter les féticheurs, qui vont les diseurs de bonne aventure, ceux qui vont récupérer les coquillages à la mer. Ces pratiques ne sont pas sans conséquences. Lieu bizarre, pasteur, c'est quel lieu par exemple? Bon, les lieux bizarres, là où il y a des diseurs de bonne aventure. Vous avez des gens qui, au nom de groupes de prière, ont élevé les esprits de Python. Le pythontisme agit beaucoup dans certains lieux. Alors, toutes ces choses-là favorisent ces esprits-là dans leur action. Maintenant, ces esprits incubes, sœur, toi qui m'écoutes, tu dors, que ce soit de jour ou de nuit. Tu te réveilles, tu es mouillé. D'abord, tu vois que tu étais en train de faire les rapports avec un homme. Et quand tu te réveilles, malheureusement, c'était un rêve. Mais le rêve transite du virtuel jusqu'au physique. Et tu te retrouves mouillé. C'est comme si tu étais avec un homme. Il y en a encore où c'est pire. La femme constate carrément dans son sous-vêtement la sémence d'un homme, mais et pourtant elle a passé nuit seule. Quand tu vis des pareils phénomènes, ton foyer sera serré, ton foyer sera perturbé. Il y a des femmes comme ça, quand elles rêvent les esprits incubes, c'est alors qu'elle a du plaisir. Mais lorsqu'elle va avec son mari, elle qui est mariée légalement, elle ne trouve pas de plaisir. Et ça crée dans la femme un esprit de tromperie. Et la femme va chercher dehors dans l'espoir de vouloir se satisfaire, mais elle ne pourra pas parce que c'est un esprit qui a tout récupéré. Et ça peut rendre une femme frigide. Il y a des femmes comme ça, elle est dans le foyer, elle devient frigide, elle ne ressent plus son mari, mais lorsqu'elle dort et que ces esprits-là viennent, c'est alors qu'elle trouve son plaisir. Tu es sous l'emprise du diable. C'est un cas où il te faut rencontrer un homme de Dieu pour que tu passes par des moments de prière, des moments de délivrance. Voyez-vous, ça n'exclut pas les enfants de Dieu. Il y en a qui sont encore dans ce lien-là. Voyez-vous, ça peut se créer par toi-même, mais parfois tu ne connais même pas. Ça t'arrive comme ça parce que c'est une porte qui était ouverte, mais il y a plusieurs voies que ces esprits-là, que ces démons-là utilisent pour venir nuire les corps des hommes. Et cela est pareil chez l'homme comme chez la femme. Il y a beaucoup de calémiomes, de fibromes qu'on opère à perpétuité, qui vont et qui reviennent. C'est parce que la source est spirituelle. Il y a un esprit incube qui est en train de pourrir le ventre de la femme. Tu te rends compte que tu es allé avec un homme et l'homme c'était un démon. Le démon laisse une sémence physique dans ton corps. Ça ne peut pas rester sans conséquence. Voyez-vous, ça crée des maladies au niveau du bas-ventre, ça détruit les reins de la femme, ça détruit à dans plusieurs domaines, plusieurs sens, dans plusieurs angles, la vie de la femme, et il y a plusieurs foyers qui ne peuvent plus
se tenir en équilibre parce que les esprits incubes sont entrés pour pourrir la vie des uns comme des autres. Ça peut rendre un homme. Quand je parle des esprits incubes, je parle des femmes qui vivent de ces phénomènes-là. Vous avez des femmes dont le corps s'élargit tout seul, ou encore devient humide à excès. C'est des phénomènes que ces esprits-là peuvent manifester. Il y a des femmes qui ont des odeurs atroces, corporelles atroces. Très très nauséabondes. Ces esprits peuvent répandre des pareilles odeurs pour refouler tout homme qui s'approche de la femme. Il y a des femmes qui sentent le pourri. Ah oui, ces esprits-là sont à la base de pareilles réactions. Et vous avez des conséquences bien plus graves qui font que la femme ne puisse plus être capable de gérer son foyer. Et à ce niveau-là, c'est spirituel. Il faut rechercher les hommes de Dieu, confiez-vous à vos pasteurs, confiez-vous aux hommes de Dieu pour qu'ils puissent vous aider à sortir de cette emprise-là. C'est une emprise diabolique. Voyez-vous, à ce niveau-là, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas se cacher. Confie-toi à un homme de Dieu. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel et vous affirmera, mais à ses serviteurs, vous réussirez. Amen. Et beaucoup de femmes ont été rendues, je voulais dire, frigides, sont malades, souffrent de conditions très graves. Voyez-vous, il y a même des servantes de Dieu. C'est une sœur chantre, elle est à l'église, mais elle vit ces phénomènes-là. Ne te cache pas, n'aie pas honte, c'est le diable qui te contrôle. Tu as droit à la délivrance. Le Seigneur est mort à la croix pour que tu sois libre. Rapproche aux hommes de Dieu, confie-toi, expose ce que tu vis, ne cache pas ça. C'est une maladie, c'est un démon qui te contrôle. Expose-toi, l'homme de Dieu va s'entretenir avec toi et t'aidera à sortir de ce lien-là. Vous avez beaucoup de femmes qui sont carrément détruites à cause de ça, qui finalement ne peuvent plus gérer un seul homme parce qu'elles ne trouvent pas gain de cause. Elles pensent qu'il faut sortir, peut-être que le plaisir sera dehors, mais dehors, ça ne fera que s'empirer. Ça ne fera que s'empirer. Voilà pourquoi je m'aurais exhorté l'Église, ou encore tout le monde. Tout le monde, c'est des esprits qui s'attaquent pas seulement aux frères chrétiens, mais à tout le monde. Donc recherchez le salut, la délivrance dans ce secteur-là. Et vous avez les esprits succubes qui rendent les hommes faibles. Ça conduit à une faiblesse sexuelle, ça réduit la performance masculine, ça détruit le libido masculin. Voyez-vous? Et il y a beaucoup d'hommes qui ne savent plus satisfaire leur femme parce que toutes les nuits, quand il se réveille, il est mouillé. Après 2-3 mois, il commence à sentir qu'il perd sa virilité. Qu'il perd sa virilité, parfois à 22 ans, parfois à 22 ans, à 25 ans, vous avez un jeune homme qui ne peut plus se tenir. Voyez-vous, c'est pas normal. Il n'a pas 30 ans, il n'a pas 40 ans, il n'a pas 50 ans, à une vingtaine d'âge. Mais ces esprits-là sont auteurs de ces pratiques. Donc nous vous exhortons, frères, sœurs, confiez-vous aux hommes que Dieu a mis devant vous pour vous aider à sortir de cette emprise-là. C'est l'emprise du diable qui est en train d'utiliser ces esprits incubes pour détruire. Nous avons un message de la part d'un serviteur de Dieu, c'est l'ancien Douli. Bonsoir l'homme de Dieu, ce que vous dites est très édifiant. Vraiment, est-ce possible aussi de parler sur les conséquences de la pornographie? Merci l'homme de Dieu. Voilà, bon, merci beaucoup homme de Dieu. C'est une autre fenêtre que nous voulons aborder dans les conséquences d'un mauvais mariage ou encore des mariages non épanouis, des mariages détruits, parce que vous pouvez être dans la prière, mais si vous vivez de pareils phénomènes, indépendamment de l'homme ni de la femme, vous ne serez pas épanoui, vous ne serez pas dans la joie, parce que l'une des clés d'un foyer se trouve aussi sur le lit. Et dans ce sens-là,
il faudrait que vous soyez dégagés de ces emprises diaboliques. Mais comme l'a suggéré notre bien-aimé, je pense que nous reviendrons lundi pour donner beaucoup plus d'éléments et des bases scripturelles pour préserver l'Église de cette emprise. Après quoi, nous remonterons sur l'arche de Noé et trouver un nouveau thème, peut-être d'ici le mois qui va commencer. Merci Pasteur Clil Mundanga. Nous voulons dire à ceux qui nous ont suivis que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église corps de Christ et que ceux qui entendent comprennent et pratiquent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Shalom. Encore un moment de rafraîchissement, d'éclaircissement, de puissance et d'impact avec Dieu. L'Église de Rassemblement des Saints vous invite massivement à participer au grand séminaire de prière qu'elle organise à la base Soto-Prise près du pont. Du mardi 25 au dimanche 30 septembre 2018, de 17h à 20h et le dimanche de 9h à 12h sous le thème un peu de sommeil et l'ennemi te surprendra comme orateur, le pasteur Clil Mundanga. Pour tout contact, appelez au 04 020 26 98 et bien nous prierons pour tous les cas que le Seigneur guide.